Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau Sport 8 pour parler des sports ici en Savoie-Mont-Blanc pendant 13 minutes. Au programme ce soir justement du ski et de la lutte avec mon invité, Monsieur Zaour Zagidov. Bonsoir à vous. Bonsoir monsieur. Alors vous venez de créer un nouveau club du côté de Cluse, vous allez nous raconter tout ça, mais avant on va parler de ski et on va commencer avec la grande fête du ski qui a eu lieu ce vendredi du côté du Grand Bornand. Les plus grandes légendes du ski français étaient présentes pour rendre hommage à Tessa Worley, auteur d'une saison magnifique. On regarde le reportage. Quand le Grand Bornand fête ses champions, la station des Aravis ne fait pas semblant. Ce vendredi soir, Tessa Worley, la star de la soirée, a eu droit à un accueil triomphal de la part des Bornandins. Ce soir, il y avait beaucoup d'émotions, mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup d'émotions devant notre télévision. Et quelquefois, on est tout seul à hurler devant notre télévision pour Tessa. Et là, ce soir, on peut hurler ensemble et ça, c'est génial. Après une saison couronnée de succès, avec un globe de cristal et un titre de championne du monde en géant, celle que l'on appelle affectueusement la puce, attendait ce moment avec impatience. Moi je suis très fière et impressionnée. Franchement, je sais pas trop quoi dire pour remercier tout le monde, mais ça fait beaucoup de bien de pouvoir le partager avec tout le monde. Il y a eu beaucoup d'émotions cet hiver et j'ai pu le vivre avec mon staff, avec les filles du groupe, mais voilà, j'ai pas pu le partager avec tout le village qui, je sais, suit à fond. Vit les courses à fond. J'ai vu Yves, le président de mon fan club, ému aux larmes. C'est beau de voir que ça procure ce genre d'émotion à beaucoup de monde. Preuve de l'engouement provoqué par les performances de Tessa Worley, plusieurs légendes du ski français avaient fait le déplacement pour rendre hommage à la désormais double championne du monde de géant. Moi j'espère qu'elle va me succéder, ça fait 54 ans, je l'adore cette gosse. Je la trouve merveilleuse, elle est spontanée, elle est vraie, elle a une belle âme. Elle n'est pas seulement une championne, elle a une belle âme, c'est une fille vraie, ça fait un moment que je la suis. On est sur SMS, par SMS interposé, et vraiment elle a tout pour elle. Elle a aussi cette capacité à tenir la pression, à rationaliser les choses, à domestiquer son cerveau tout au long de la préparation, du countdown. Et ça, c'est réservé qu'à très peu d'individus. Si Tessa Worley reste le porte-drapeau du Grand Bornand, 9 autres athlètes ont porté fièrement les couleurs de la station sur les pistes aux 4 coins du globe. Preuve, s'il en fallait encore une, que le Grand Bornand est une véritable usine à champions. Depuis le déclenchement des Jeux Olympiques de Turin en 2006, le Grand Bornand a engrangé 22 médailles en championnat du monde, 7 médailles olympiques et 5 globes, dont 3 que l'on fête ici ce soir avec Nelly Moine-Loco, avec Benjamin Davier et avec Tessa Worley. Il y a fort à parier pour que tout ce beau monde signerait des deux mains pour se retrouver ici même dans un an pour célébrer un ou plusieurs titres olympiques. Et voilà pour cette grande célébration du côté des Aravis. On reste avec Tessa Worley qu'on a rencontrée un petit peu en marge de cette fête, qui va nous parler de sa saison et qui nous parle des prochaines échéances, notamment la saison prochaine. On l'écoute. C'est une très très bonne saison. Après, c'est vrai que j'ai pas encore pu vraiment calmement me poser et regarder ma saison en arrière et vraiment analyser tout ça. Mais c'est sûr qu'elle est très bonne, très réussie. Je suis super contente. Et puis je réalise tout doucement. Donc ça fait plaisir. Chaque jour, il y a un petit truc qui me rappelle et c'est des bons moments. Donc j'essaie de savourer cette fin d'hiver aussi. Chaque saison, chaque course, il faut toujours remettre les compteurs à zéro. Il faut toujours repartir avec toujours plus d'envie, plus de motivation, toujours du travail. Les titres, les résultats, c'est super beau. Quand on vit les instants, c'est génial, mais ça ne permet pas d'être plus vite sur la course d'après. Donc il faudra bien... Je pense que je vais profiter d'un bon break pour vraiment reposer le mental et le physique, et puis après repartir au travail. Et voilà pour cette page consacrée à Tessa Worley, qu'il valait après cette superbe saison. Voilà pour Tessa Worley. Monsieur Zaour Zagidov, c'est à nous. Alors, je le disais en introduction, je vous le rappelle, vous êtes un ancien lutteur professionnel russe. Déjà, une première question. Comment est-ce que vous avez débarqué en Haute-Savoie et plus particulièrement du côté de Cluse? Parce qu'avant, j'ai habité à Nice. J'ai attendu, ici existait un très bon club de haut niveau, Cluse Lutte Olympique. Et il y a des présidents, François Lassuy. Après, par rapport à ça, on a discuté avec ma femme, parce que j'ai des petites enfants aussi. J'ai 4 enfants. Une en Russie, il y a une fille, 2 filles, 2 garçons. Il y a 2 garçons. Voilà, comme je suis ancien lutteur, j'ai toujours cherché une bonne salle.
Et ici, à Cluses, il y avait... À Cluses, je savais à Cluses, pour ça j'ai déménagé à Cluses. D'accord. Alors, vous l'avez créé il n'y a pas très longtemps, très récemment, un nouveau club qui s'appelle Mont-Blanc Lutte Olympique. Qu'est-ce qui vous a poussé à concrétiser ce projet? Pourquoi avoir créé ce nouveau club? Parce que je suis ancien lutteur quand même. Et mes gamins, il y a tous les deux fils à moi, ils ont fait la lutte aussi. En plus, les amis à moi, il y en a un qui est Sagit Mortazaliev, c'est un ancien champion olympique, un deuxième vice-président de boxe aussi à Bakara Abdul Mutalim. Voilà. Ils ont vraiment, dans le sport professionnel, sport de haut niveau, ça fait longtemps déjà. Et je regarde là et je voulais créer cette salle, cette local. C'est eux qui donnaient les idées à moi. Parce que eux, quelqu'un qui beaucoup aidé, beaucoup investi sur leur sport. Ils vous ont aidé, ils vous ont aidé pour... Oui, je n'ai pas parlé pour l'argent. Investi santé, le cœur, ils ont investi pour le sport de haut niveau déjà, Daghestan, à Russie. Ils ont aidé beaucoup pour handicaper les gamins. Voilà. Et pour ça, je voulais faire même chose. Alors, vous l'avez dit, il existe déjà un club à Cluses qui travaille notamment avec les collégiens, un club présidé par François Lassuy, ancien vice-président de la fédération. Vous avez décidé donc de créer ce club en collaboration avec M. Lassuy pour travailler ensemble. Bien sûr, pour travailler ensemble avec François Lassuy, avec plusieurs premières choses, bien sûr, parce que j'ai resté 8 ans avec lui quand même. Proche, on est amis, on a toujours resté amis. Je pense qu'on reste, continue d'être toujours amis, partenariat. Voilà. En plus, j'ai partenariat avec le club de Grenoble, avec le Bourg-en-Bresse. Ouais, donc tous les clubs de la région autour. De la région, Line, oui, Rhône-Alpes-Auvergne. Voilà. D'accord. Alors Zahour, on va retourner sur les pistes de ski, direction les saisies, pour les championnats de France de ski handisport qui ont eu lieu la semaine dernière. 8 Mont-Blanc y était. On regarde tout de suite ce reportage sur ces championnats de France de ski handisport. Pour cette dernière journée de compétition, snowboarders et skieurs avaient rendez-vous avec l'exigeant border cross du stade des Gentianes des Saisies. Une manière de terminer en beauté ces championnats de France handisport, nouvelle formule. C'est la première fois qu'on a réussi à monter un championnat de France commun avec toutes les disciplines associées à la neige, donc le ski alpin, le ski nordique, ski de fond et biathlon, le snowboard cross aujourd'hui et le ski cross. Donc première fois où on arrive à trouver un site avec beaucoup de convivialité, très commun, d'avoir tout le monde sur le même endroit, satisfaisant, très bien, ça nous a bien plu. Cette saison encore, les Bleus ont brillé sur les pistes aux 4 coins du globe, avec des objectifs de médailles parfaitement remplis en compétition internationale. On avait 2 objectifs. Le premier, c'était c'est sûr les championnats du monde, avec beaucoup de podiums pour nous, 20 podiums. En tout, si je compte aussi les athlètes sont derrière, 11 titres de champion du monde. Ça, c'était notre premier gros objectif. Le deuxième, c'était de préparer toute la tournée des Paralympiques en Corée. Et on a fait vraiment une belle tournée là-bas. Là, on avait vraiment ciblé ces 2 gros événements et bien nous en a pris. Au niveau individuel, on notera l'éclosion d'Arthur Baucher, qui du haut de ses 16 ans aura éclaboussé de son talent sa première saison sur le circuit mondial. Les premières victoires en Coupe du Monde, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas parce que en plus là je m'y attendais pas du tout et puis je venais pour découvrir le circuit mondial et arriver la première épreuve du circuit mondial, la gagner, c'est juste quelque chose d'inattendu et ça reste vraiment un des plus beaux moments avec les victoires en championnat du monde. Si chez les hommes la relève pousse, chez les dames, ces championnats de France n'auront pas bousculé la hiérarchie en place. Pour preuve, sur des pistes qui lui sont familières, Marie Baucher en aura profité pour remporter 3 nouveaux titres nationaux. Je venais vraiment chercher du plaisir et puis plein d'émotions aussi parce que je skie sur les pistes de mon enfance. Donc petit retour en arrière qui fait vraiment plaisir et voilà, skier des France à la maison c'est toujours un grand plaisir et puis c'est chouette. Voilà, j'ai passé vraiment des bons moments avec ma famille, mon entourage qui avait pu venir aussi. Donc, vraiment des beaux championnats de France, vraiment très heureuse d'avoir pu y participer. À 1 an des Jeux paralympiques de Pyeongchang, l'encadrement des équipes de France ne se fixe aucun objectif de résultat. Une chose est certaine, les Bleus sont armés pour briller en Corée. Allez, bien évidemment, on suivra sur 8 Mont-Blanc les Jeux Olympiques de Pyeongchang et les Jeux Paralympiques toujours à Pyeongchang du côté de la Corée du Sud. Zahour, on va revenir à vous, la lutte. Vous avez prévu de travailler la détection et la formation au sein de ce premier centre d'entraînement sport de combat ici en Haute-Savoie? Oui. C'est quelque chose d'important, la formation, la détection chez les jeunes? Oui, bien sûr.
Comment ça se passe? Vous avez plusieurs entraîneurs? Oui, déjà, j'ai embauché déjà un entraîneur, le Tarek Bouaziz, c'est un entraîneur de haut niveau, c'est un bon athlète, ancien lutteur. On a travaillé ensemble avant avec François Lassuy. À l'époque, quand j'ai arrivé la première fois à Cluse, déjà Tarek Bouaziz, il travaillait déjà, existait comme entraîneur chez François Lassuy, Cluse Lutte Olympique. Voilà. D'accord. On a fait le contrat. Après, j'ai le deuxième entraîneur, j'ai champion du monde de pancration. Et 4 fois champion en France de sambo combat, il y a Askaro Aslanbek. Ouais, donc il y a une certaine qualité. J'ai entendu dire que l'objectif, à plus ou moins long terme, c'était de faire de Mont-Blanc Lutte Olympique un club de division 1. C'est bien ça? Bien sûr, oui. Vous allez vous donner les moyens d'arriver en première division? Je pense que ça va arriver, oui. Oui. Alors ce week-end, vous avez déjà eu des compétitions. Ça s'est plutôt bien passé? Oui, c'est bien passé. On est bien noté. On est gamin déjà 3 médailles or, première place. Il y a 2 gamins de deuxième place et il y a 2 troisième. On a bien passé pour nous. Alors aujourd'hui, vous avez à peu près une cinquantaine de licenciés, hein, c'est bien ça? 51, oui. C'est un bon chiffre? Ça peut encore monter, on imagine? Oui, on essaie de monter plus, beaucoup plus, j'espère. Alors ce nouveau complexe donc, que vous avez lancé, il est situé à proximité du quartier des Évus. Oui. Ce n'est pas un hasard, on imagine. Vous avez décidé de venir en aide à ces jeunes, de faire l'éducation par la lutte. C'est important pour vous de les sortir un petit peu de cette morosité? Bien sûr, au lieu que les gamins traînaient à gauche à droite, fumer cigarette, commencer à fumer la drogue, je pense, j'essaie, mais tous dans le sport, avec le sport, parce que sport donne bon mentalité et la santé. Et toutes les choses en clair. En plus, chez nous, on a discipline. Voilà, c'est important la chez discipline. moi, à Daghestan, où j'ai venu à Russie, c'est la première chose. Discipline et voilà, il n'y a pas de bagarre, pas de gros mots, respect. Et du sport. Et sport, voilà. Merci en tout cas Zahour Zagidov et surtout longue vie à Mont-Blanc Lutte Olympique. Oui, merci. Allez, un mot de hockey avant de se quitter avec le match 1 de la finale de Division 2 qui oppose d'un côté les Chevaliers du Lac d'Annecy au Yété du Mont-Blanc. Premier match remporté par Annecy, 4-3 après prolongation. Donc voilà, ça promet. Le deuxième match aura lieu samedi 8 août à Megève et le troisième match éventuel en cas d'égalité aura lieu toujours à Megève du côté à Megève, ce dimanche 9 avril. Et enfin, un tout dernier mot, on finit cette émission avec une très bonne nouvelle, même une double bonne nouvelle, puisque la finale du Freeride World Tour s'est déroulée ce matin du côté du Bec des Rosses, du côté de Verbier en Suisse, et 2 Français ont triomphé. Léo Slémet est sacré champion du monde en ski, et Marion Herty, elle, remporte le titre en snowboard. Voilà, c'est fini pour cette semaine. N'oubliez pas, rendez-vous sur notre site internet 8montblanc.fr pour voir ou revoir cette émission. On vous souhaite une très bonne semaine, bon sport à tous. Merci de votre fidélité à nos programmes. Au revoir, bye bye.